Vous avez commencé à travailler en août dernier sur un projet avec la pianiste Caroline Faget pour jouer dans une église avec un orgue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'investir ce type de lieu? Il y avait vraiment la volonté de créer un projet commun du coup avec Hugo Rimbaud, qui est un ingénieur du son, et le réalisateur Julien Posnick. On voulait créer un petit peu un projet qui investirait les lieux sous plusieurs angles, à la fois sous l'angle technique avec Hugo qui voulait faire une vraie sonorisation quadriphonique. On mettait le public en fait au centre et reprise en haut-parleur, donc avec une diffusion à 360 degrés. Utiliser également l'orgue qui est repris et diffusé sur cette quadriphonie, et avoir le regard aussi de Julien Posnick qui a créé 2 clips qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube. Un premier qui est un long plan séquence sur notre morceau Mangonte, et un second qui est des captations lors du live et qui est monté sur notre morceau Valdaï. D'investir ces lieux-là avec ces quadriphonies, c'était vraiment d'essayer de jouer avec l'acoustique des lieux qui sont si particuliers en fait dans les églises. Il y a une réverbération naturelle qui est énorme et qui est hyper intéressante à traiter. C'est déjà quelque chose qui est très inhérent à notre travail avec les sons qu'on utilise et les effets. Là, de pouvoir les coupler et de travailler justement avec cette manière sonore beaucoup plus organique et beaucoup plus naturelle qui est par un effet numérique, c'était assez passionnant, et de pouvoir réinvestir des lieux de patrimoine et de réinvestir un instrument comme l'orgue qui est beaucoup plus utilisé dans des musiques anciennes ou des musiques liturgiques, de le réinvestir avec notre instrumentarium plutôt moderne, avec ce côté post-rock, etc. C'était assez passionnant de voir comment est-ce qu'on pouvait justement aussi croiser à nouveau ces instruments et à la fois utiliser la diffusion de cet orgue justement en direct, comment est-ce qu'il investit l'église naturellement et comment est-ce qu'on va le reprendre et le rendre numérique aussi, et transformer cet instrument. C'était tout le jeu, donc en effet le travail de Hugo Rimbaud, c'était clé. On retrouve notamment un intérêt particulier par rapport à la spatialisation du son. Qu'est-ce que ça apporte de penser son son de façon spatiale? Il y a une dominante de la spatialisation dans la musique post-rock, de toute façon ne serait-ce qu'à travers le delay. C'est un effet qui permet de faire comme si le son rebondissait un petit peu sur une surface, et donc du coup en jouant un petit peu sur les distances de délai, c'est vrai qu'on peut donner cette impression d'espace avec les effets, et on peut un petit peu simuler et évoquer des espaces qui se restreignent ou au contraire s'élargissent jusqu'à l'infini. Je pense que ça fait partie en tout cas vraiment de cette création esthétique qui est le post-rock, c'est de pouvoir sculpter le temps dans la musique, mais également l'espace qui peut sembler évoluer, ou en tout cas c'est une image qu'on peut rattacher en écoutant ces musiques avec ces effets-là. C'est d'autant plus juste dans le cas de l'église, justement, avec le fait d'entourer le public avec les instruments. C'est des occasions qui sont assez rares en concert. Généralement, on a plutôt une façade avec les instruments sur scène et une diffusion qui est devant, et le public va recevoir le son droit devant. Là, c'était intéressant d'essayer de créer un espèce de liquide amniotique sonore, en fait, dans lequel plonger le public avec 4 sources qui arrivent de tous les côtés, et avoir vraiment quelque chose qui nous baigne, de pouvoir recevoir tout ça et de recevoir les échos, justement, des murs, des surfaces qui rebondissent. Là, on avait vraiment l'idéalisation entre nos effets et l'architecture, qui avait sa réverbération et ses échos naturels, qui les deux rentraient un petit peu en résonance. Ça faisait une création qui était vraiment très intéressante en tout cas. Merci, Hugo. Merci à toi.